Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur le travail de réflexe en Wing Chun. Souvent, quand on avance dans sa pratique, on se dit qu'il faut essayer de faire des choses de plus en plus compliquées techniquement, mais au contraire, moi ce que je trouve qui est important, c'est de revenir sur des choses basiques, mais de les rendre plus difficiles par une mise en situation. Donc là, on va voir dans cette première vidéo déjà plusieurs étapes qui vont m'amener ensuite à mon objectif final qui sera le travail des réflexes. Première technique, on est tous les deux face à face. Il va me faire un crochet du bras avant et je vais venir bloquer ici en Bilsao avec un coup de poing simultané en contre. Donc je ne fais pas un travail en deux temps, 1 puis 2. Dès que je vois qu'il ouvre son bras, qu'il amorce son crochet, j'avance dans l'attaque, je tends bien mon bras ici, les doigts vers l'intérieur, ça va m'aider à verrouiller mieux mon coude. Et le contre simultané ici, ça va être pointe du menton à la gorge, après on peut les travailler au corps. Ça a moins d'importance, ce qui compte c'est plutôt la simultanéité de la défense et de l'attaque avec le déplacement. On va pas subir, quand il fait le crochet, je ne vais pas subir le crochet à l'attendre comme ça. Dès que je le vois arriver, plus tôt je vais réussir à le prendre, moins il aura pris de vitesse et de puissance et j'aurai plus de facilité à l'arrêter. Si j'attends la fin du mouvement, là j'ai plus de mal à l'arrêter, il a pris le maximum de vitesse et de puissance sur la fin. Donc, rentrez dedans. Boum. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on peut soit rester dans cette position que j'appelle miroir, c'est-à-dire où j'ai moi la jambe gauche et lui la jambe droite devant. On est un peu comme dans un miroir. Ou on peut aussi se dire qu'on va changer de jambe. S'il change de jambe, il va toujours me faire un crochet du bras avant, mais maintenant ça sera du côté de mon bras arrière. Et je vais travailler la même technique de l'autre côté. Alors le Bilsao, on peut le faire aussi en tournant dans le centre comme ça. Mais là, dans un souci de simplicité, on va travailler un Bilsao excentré à 45 degrés. Comme ça, on aura la même chose à gauche et à droite. Et donc, même principe, quand je vois l'attaque, j'avance, je tends bien mon bras, il faut que le coude il soit vraiment verrouillé, et le contre simultané. Boum. Boum. Ok. Ça, c'était la deuxième étape. Et là, on arrive maintenant à l'étape plus intéressante, qui est le travail des réflexes. Il va pouvoir m'attaquer à gauche ou à droite, dans la position qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut décider de se mettre en miroir comme ça, m'attaquer de l'arrière ou de l'avant, ou en croisé de l'arrière ou de l'avant. Si c'est un peu compliqué au départ, on peut vraiment essayer de le formaliser plus, de se dire allez, on va faire 10 attaques dans cette situation miroir où tu m'attaques de l'avant ou de l'arrière, puis 10 attaques dans la situation croisée de l'avant et de l'arrière. Pas oublier qu'il faut que moi je travaille aussi dans les deux gardes, donc il faudra refaire la même chose où moi je suis dans l'autre garde. Okay, donc là, on est en miroir, il peut m'attaquer avant ou arrière, et moi je vais travailler mes réflexes. Boum, boum. En Wing Chun, pour s'aider, souvent ce qu'on fait, on ne regarde pas les yeux, on ne regarde pas les épaules, la ligne d'épaule, ça comme d'autres styles, on regarde le coude du bras qui est le plus en avant. Okay, et souvent ça va m'aider parce que quand il va envoyer un coup, même si je regarde le coude du bras avant et qu'il envoie l'arrière, il va y avoir souvent, le premier mouvement, on va avoir le coude qui va commencer à reculer. Bam! Si c'est un crochet de l'avant, on va avoir le coude qui va s'écarter. Donc ça, à force de regarder le coude, on va apprendre à lire et à vraiment améliorer sa lecture de l'attaque dans l'amorce pour pouvoir réagir le plus vite possible. Donc je suis là, je regarde le coude, boum! Et à chaque fois, je dois être prêt à avancer, pas rester passif comme ça, d'accord? Pas avoir une demi-technique, il faut vraiment lancer sa technique à fond. Et l'idée, c'est de se dire que dès qu'il attaque, moi, j'envoie mes deux bras. J'envoie mes deux bras et en fonction de ce qui arrive, il y en a un qui va se mettre en bille, l'autre qui va se mettre en point. Un qui va se mettre en bille, l'autre qui va se mettre en point avec mon déplacement. Ça, c'est vraiment un exercice qui est intéressant, quel que soit le niveau. Le prérequis, c'est d'abord de bien maîtriser la technique. Donc là, en l'occurrence, c'était le Bilsao. Donc on peut commencer, si on ne la connaît pas, par beaucoup de répétitions sans avoir du tout d'inconnu. C'est-à-dire, je sais quel est le côté de l'attaque et je répète mes techniques pour vraiment qu'elles sortent parfaitement. Et après, c'est là, en fait, qu'on reste sur une technique qui est simple, mais on rend un petit peu l'exercice plus avancé, où on va introduire une inconnue et donc une composante réflexe. On est sur Internet, le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.